Hello, salut, bienvenue à tous mes mind men, les hommes, mind women, mes abonnés, les femmes, les amazones, les guerrières. Bienvenue à vous tous sur mes pages Facebook, Ange Prisca le blog, YouTube, Ange Prisca D. Ma seconde page Facebook, c'est Ange Prisca D. D'accord? Bien avant de commencer à écouter cette série de vidéos là, qui va se suivre là. Il faut liker celle-là. Liker les vidéos pour me donner de la force. Liker mes vidéos, mettez le pouce. Ça ne vous coûte rien. D'accord? Si vous croyez au contenu que je diffuse, si vous croyez en la pertinence de ce que je fais, likez et puis partagez au maximum de personnes. D'accord? Voilà, pour éclairer la communauté, pour faire monter notre communauté. D'accord? Moi, j'ai dit que sur les réseaux sociaux là, je suis venu pour aider ma communauté à changer son level, son mindset, pardon, qui est le système de pensée. D'accord? Voilà. C'est pour ça que je suis venu. Je ne suis pas venu pour jouer à la marelle. Je suis le défibrillateur des réseaux sociaux. Désormais, appelez-moi comme ça. Si. Les gens disent non, que j'insulte. Ah, ma chérie. Insulte là, ça fait mal. Mais défibrillateur là, c'est ce que ça fait. Hein? Parce que vous voyez, quand on met ça sur la poitrine des gens, là, vous voyez comment ils sautent du lit là. C'est parce qu'eux-mêmes, ils sont inconscients, qu'ils ne sentent pas la douleur, sinon ça fait mal. Je suis sûr que ça fait mal. Quelque chose, on pose sur ta poitrine et puis ça te soulève du lit. Ça doit te faire un choc. Voilà. Je suis venu irriguer votre cerveau. Oui. Votre cerveau en état de mort cérébrale là. Dieu m'a envoyé pour venir faire réveiller votre cœur et puis maintenant le cœur va pomper le sang, ça va arriver au cerveau. Vous allez vous réveiller de votre mort cérébrale. Comment tu peux être dans le foyer et puis garçon va marcher sur toi comme ça? Tu travailles ton argent, tu vois pas. Lui, il est en Gucci, il est en Valentino, il est en Dolce Gabbana. Il va au pays 3 fois, 4 fois dans l'année. C'est toi qui te tapes toutes les factures, tu te tapes les enfants. Tu es en état de mort cérébrale. Ma soeur, maman, tu es en état de mort cérébrale. On se marie pour aller en haut. Hein. On ne se marie pas pour ressembler à Kojo. D'accord? La Bible dit la femme est la couronne de son mari. Tu dois être une couronne. Couronne. Tu dois rayonner, tu dois briller. On ne se marie pas pour ressembler à si je savais. Bon. Bienvenue sur mes pages. Sur mes comptes là. On prend tabouret, d'accord? Prenez vos tabourets, ça va déménager. Ça va beaucoup déménager. Alors, j'ai lancé un challenge. J'ai lancé, d'abord même là, vous savez que ce soir là, vendredi, aujourd'hui c'est vendredi combien? C'est vendredi 9 fois. Vendredi 9 juin là, ce soir là, on a un live spécial. Un live spécial. J'ai lancé un nouveau challenge. Avant ça, on avait un premier challenge que j'avais lancé à la suite des 7 catégories de femmes à ne pas épouser. J'ai insulté les mamans là, je vous ai insulté. Moi-même, je reconnais que j'ai fait fort. Mais c'était pour vous, c'était pour créer un électrochoc. Et puis ça a porté ses fruits. Parce que vous êtes dans mon inbox, vous m'avez béni jusqu'à... Je bénis aussi Jésus pour vos vies. Parce qu'un mouvement, tu peux le lancer ici, il n'y a pas de suite. Hein? Tu prêches dans le désert. Mais vous avez embrassé la chose. Vous êtes en train de faire votre ménage. Opération vider les maisons. Vider les maisons. J'ai dit que vous étiez sales. Les femmes de la diaspora surtout. Les femmes de l'Afrique aussi, elles sont très sales. Mais celles qui ont un peu les moyens, elles prennent celles qu'elles appellent servantes là. L'esclavage est encore en Afrique. Hein. C'est en Occident, ça a été aboli. L'esclavage sévit en Afrique sous une forme plus pernicieuse. Si, parce que quelqu'un qui va travailler chez toi de 5 h du matin à minuit, et puis tu lui donnes 20 000, 30 000, 40 000 là. Il dit l'enfer sera rempli. Vous. Moi-même, je me demande s'il y aura place même à l'enfer. Hein. Non, sérieux. Des fois, quand je prie comme ça, là, je dis, ah, papa, tu es sûr que l'enfer, là, il y a beaucoup de place là-bas? Parce que le continent, les noirs, on est combien de noirs sur la terre? Moi-même, je ne sais pas, je ne suis pas trop sûr qu'il y aura noir au paradis. Peut-être que s'il y a trop de noirs au paradis, peut-être 1000.
Minimum, hey, c'est pas beaucoup même. Peut-être 700. 700. Moi, je vois ça comme ça. Hein. Parce qu'en fait sera rempli de noirs. Esclavage, les blancs abolis depuis là. Vous, non, vraiment, l'Africain, je ne sais pas si on va s'en sortir. Bon, bref. Donc, je disais que j'ai lancé le challenge. Opération vider les maisons sales. J'ai dit que tout le monde est sale. Nous, les femmes africaines, nous sommes très sales. Arrangez votre maison. Vous voyez chez moi, là, comment c'est joli. Je ne vais pas tout vous montrer. Pas si je vous montre tout, on dit, je me donne, je me prends. Voilà. Et puis, vous savez, dans la vie aussi, il faut être sage. Mais chez moi est joli. Moi-même, je reconnais que chez moi est joli. Si. Et puis, je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. Il reste ma chambre. Je vais saper ma chambre d'une manière là. Mais depuis que Vladimir m'a donné là, c'est beaucoup. Donc, j'ai travaillé un peu. L'année prochaine, je vais saper ma chambre. Mon salon même, je n'ai pas encore fini. Parce que j'ai un fauteuil que j'ai vu là. Hey, moi, mon intérieur, je peux faire ça. Vous portez Gucci, moi, j'arrange chez moi. Tu peux pas porter Gucci, Valentine, et puis cuisiner dans une cuisine pittoresque, pitoyable, lugubre, macabre et ténébreuse. Quand on finit de porter Louis Vuitton, et puis on est dehors avec les faux ongles, les faux styles, les mèches humaines là. Quand tu as une femme, tu rentres chez toi là, tu as une cuisine. Tu as une cuisine. Si. Une femme doit avoir une cuisine. Une femme qui n'a pas de cuisine, c'est comme une femme qui n'a pas de fond de teint. Ou une femme qui n'a pas de shampoing. Vous voyez? Bref, j'ai lancé l'opération vider les maisons. Ça a pris. Ça a pris. J'avoue, ça a pris. C'est bien. Dieu va vous bénir. Après ça, on est dessus. Hein? Lâchez pas l'affaire. Deuxième opération sécurisant la vie de nos enfants. Ça aussi, il faut que ça prenne. Si, je vous ai dit d'ouvrir des comptes épargne, hein, ouvrez des comptes pour vos enfants. Quand vous allez faire ça, vous allez voir que projet vous aviez pour faire 3e, 4e là, vous allez sursoir à ce projet-là. Idiot là. Si. Vous allez oublier. C'est parce que vous n'avez pas de grands rêves pour vos enfants que vous les alignez comme des moutons. Si. Michelle Obama, elle a fait 2 filles. Ces 2 filles sont diplômées aujourd'hui. Il y a une qui a fini à Harvard. La dernière, là, elle a fait un diplôme de sociologie dans une grande université. Une grande université de quoi? La même espace, c'est en Californie ou un truc comme ça. Vous comprenez? Elle a fait 2 filles. Vous les pauvres là, c'est vous qui pensez à faire 3, 4, 5 enfants. Après maintenant, quand les hommes là vous déposent, vous criez au scandale. Ils sont ingrats. Toi-même, tu t'es aimé. Quand tu faisais les enfants là, tu pensais que tu faisais des enfants avec qui? Des fois, vous voyez, vous faites comme si vous ne voyez pas. Garçons avec qui ont fait 4 enfants, quand on voit, on connaît. Garçons avec qui ont fait 3 enfants, là, si je vois, je vais prendre une photo pour vous mettre sur mon réseau. C'est pas avec tous les hommes ont fait beaucoup d'enfants. Il y a des hommes, là, quand tu les vois, là, tu sais que tu peux faire beaucoup d'enfants avec eux. Il n'y a rien. Et puis, il y en a, là. Bon, qu'est-ce que vous voulez? La vie, c'est comme ça, hein. Donc, opération sécurisant la vie de nos enfants. Suivez le challenge. Ouvrez des comptes, des livrets A, des assurances vie pour vos enfants. 3e challenge. Je l'ai annoncé le vendredi dernier, il y a une semaine. J'ai dit que désormais, ça c'est la première vidéo, hein, j'ai fait 3. Parce que je vais répondre à une série de questions de mes Mindmen, mes Mindwomen pour éclairer les lanternes. Mais là, ça c'était l'introduction. La première vidéo c'est l'introduction. Entrer en matière. Annoncer le 3e challenge. 3e challenge, ce dont on va parler ce soir. Ce soir, apprêtez vos livres. Parce que dans le live de ce soir, je veux que tous ceux qui sont connectés, vous puissiez mettre une phrase que vous avez commencé à... les livres que vous avez commencé... Le livre que tu as commencé à lire là. Répère une phrase qui te tape dans le cerveau. Et puis tu vas écrire ça en commentaire. Dans les chats ce soir. D'accord? Donc apprêtez vos livres. Vous regardez un test. Une phrase qui vous semble pertinente. Et puis vous mettez ça dans le chat. On va créer un mouvement sur les réseaux sociaux. Désormais, nous les Noirs, là, on va décider de se mettre à la lecture. On va lire. Donc, j'ai fait l'opération. Tous les 2 mois, on lit un livre. Tous les 2 mois, on va lire un livre. Donc, ce soir, on va parler du bien fondé de la lecture dans la vie d'un être humain. Ce que la lecture apporte aux hommes. Lire là, c'est quelque chose de tellement important. Vous savez pourquoi les Noirs sont pauvres? La plupart des Noirs sont pauvres. Parce que la pauvreté là, elle est d'abord intellectuelle. Hein.
Et puis, elle se matérialise maintenant dans nos poches. Si. La richesse, c'est d'abord un savoir-être, un savoir-vivre. C'est d'abord la mentalité, la richesse. Il y a des comportements de pauvres. Quand il y a des comportements, quand tu as ça là, tu ne peux jamais être riche. Même si tes parents te laissent héritage, tu vas gaspiller. Même si tu joues au loto, tu vas gaspiller. C'est pour cela que vous voyez nos footballeurs africains là, comment ils finissent, non? Pauvres. Pauvres. Les blancs, ils finissent pas comme ça. Les footballeurs blancs là, les stars blancs là, ils finissent pas pauvres. C'est très rare. Stars blancs. Faut remarquer pourquoi nos stars en Afrique finissent pauvres. Parce qu'il y a des attitudes qui quand tu as ça là, tu vas finir ta vie pauvre. Notamment le manque de lecture. Parce que la lecture nourrit l'esprit. La lecture nourrit l'intellect. Or, c'est l'esprit, l'intellect qui commande toute ta vie. On va parler de ça ce soir. Donc, restez connectés. Donc, j'ai lancé ce challenge. Nous devons lire un livre tous les 2 mois. J'ai lu dans les commentaires que on peut télécharger un PDF, on peut lire, on peut faire, je ne sais pas. Vous allez dans les bulletins, vous pouvez emprunter. C'est bien. Tout ça, c'est bien. Voilà. On n'a pas tous... les temps sont durs, hein, c'est bien. Mais en fait, le deuxième challenge qui suit ce challenge-là, c'est qu'à l'horizon, à moyen terme, il faut qu'on puisse se constituer notre propre bibliothèque. C'est-à-dire quoi? Quand tu achètes un livre physique, c'est pour cela qu'il faut que vous fassiez l'effort d'acheter des livres physiques. Pour vous constituer une bibliothèque qu'on va léguer plus tard à nos enfants et à nos petits-enfants. C'est titanesque ce que je dis. Ça paraît illusoire ce que je dis. Mais ça, on peut le faire. Si les Blancs le font, nous aussi on peut le faire. Si les Chinois, les Coréens le font, si les Américains le font, nous on peut le faire. Pour une fois, on va montrer au monde entier que nous ne sommes pas des sous-hommes. Vous avez compris? La vie qui est là, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tu regardes chez le voisin, ce qui a marché là, tu copies, tu fais. On appelle ça l'intelligence. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est bien de télécharger tout ça, mais faites un effort pour avoir des livres en physique. Hein? Ne dites pas que vous n'avez pas l'argent. Parce que vous mettez faux si vous mettez faux ongles. Vous mettez mèche humaine. Vous faites make-up. Vous avez l'argent. Vous avez l'argent pour faire le gros foutu pour vos maris. C'est que vous appelez mari là. Les voyous spirituels qui sont chez vous, qui mélangent vos vies là. Vous avez l'argent pour les nourrir. Vous avez l'argent même pour payer les billets d'avion. Vous payez vous-même vos propres dots. Vous payez la facture de vos mariages. Tu peux financer comme ça. Tu peux trouver un budget de 20 €, 10 000, 15 000 francs tous les 2 mois pour t'acheter un bouquin pour ton développement personnel. Vous comprenez? À tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions répondra le succès. Depuis Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume des cieux, c'est la connaissance. C'est le savoir. C'est le pouvoir. C'est la richesse. On est né pour dominer. On est né pour dominer. Pas pour dominer sur nos semblables, mais pour dominer sur la vie. Et Dieu nous a donné cette capacité-là. Vous comprenez? On va lire, on va se mettre à la lecture. Nous les noirs là, on va lire, on va acheter des bouquins. Et puis on va lire, on va se cultiver. On va faire des remises à niveau. Ceux qui peuvent retourner à l'école, retournez à l'école. Hein? Ceux qui peuvent prendre des formations en ligne, prenez des formations en ligne. Hein? Parce qu'en septembre, je lance un nouveau challenge en septembre. Opération, je vais apprendre une nouvelle langue. On va commencer par l'anglais pour les francophones. Et puis pour vous qui êtes dans les pays déjà anglophones qui parlent anglais, vous allez nous dévancer avec l'espagnol. Si, je vous dis que si. D'accord? Vous vous ennuyez trop. C'est parce que vous vous ennuyez beaucoup là, que vous êtes sur les bérets, vous vous occupez de la vie des gens. Je vais vous occuper sainement. Désormais, j'ai décidé d'occuper ma communauté sainement. Vous allez vous activer, acheter des bouquets et puis vous allez vous plonger dans les livres. Tu n'auras même pas le temps d'aller fouiller dans le téléphone des garçons. C'est pas que tu t'ennuies. C'est pas que tu t'ennuies que tu fouilles dans le téléphone des garçons. Faut prendre un bouquin, tu vas lire, ça va t'ouvrir l'esprit. Et tu vas penser grand. Tu vas voir que ta vie là, ça ne se limite pas à un homme. Tu vas voir la vie.
Vidéo 1. Deuxième vidéo, ça suit. On ne quitte pas. On reste là. Les 3 vidéos vont se suivre comme ça. Vous avez compris? Très bien.